mesdames et messieurs, de vous retrouver pour vous informer de l'actualité internationale de ce jour. On se rend directement au Rwanda où de nouvelles tensions entre ce pays et la République démocratique du Congo font surface. Ce mardi 24 janvier 2023, le Rwanda accuse l'un des avions d'attaque de l'armée congolaise de violation de son espace aérien. Une accusation que réfute catégoriquement Kinshasa. C'est juste un peu après 17 h ce mardi qu'un avion d'attaque de l'armée congolaise a, selon le gouvernement rwandais, violé son espace aérien dans le district de Rubavu, frontalier de la ville de Goma. Dans les vidéos, on voit un Sukhoi 25 qui amorçait déjà sa descente sur Goma, frôler le pire, échappant de peu à ce qui apparaît comme un tir sol-air. L'avion a pu se poser quelques instants après sur la piste de la capitale du Nord Kivu. Aussitôt sur le tarmac, il a été rapidement pris en charge par un dispositif anti-incendie. Quelques minutes plus tard, le gouvernement rwandais a publié un communiqué accusant l'aéronef congolais d'avoir volé son espace aérien. Sans plus de détails, Kigali affirme qu'il a pris des mesures défensives suite à ce qu'il qualifie de troisième acte du genre depuis le début du mois. Les autorités rwandaises concluent leur communiqué en demandant à Kinshasa d'arrêter cette agression. De son côté, Kinshasa rejette toutes les accusations de survol de l'espace aérien rwandais. Le gouvernement congolais parle d'une énième attaque du Rwanda et d'une action délibérée d'agression qui équivaut à un acte de guerre. Pour rappel, le Rwanda avait déjà en novembre et en décembre dernier accusé à 2 reprises les autorités congolaises d'avoir violé son espace aérien, dénonçant des actes de provocation sans mener de réponse militaire. Au Maroc, sachez que les relations entre le royaume chérifien et l'Union européenne ne sont pas au beau fixe. Suite au vote du Parlement européen dénonçant la situation de la liberté d'expression et des médias au Maroc, des révélations sur une possible corruption d'eurodéputés pour le vote de cette dénonciation ont commencé par surgir. La crise couve entre le Maroc et l'Union européenne. Après la révélation du Maroc Gate et de l'ouverture d'une enquête par la justice belge sur les cas de corruption présumés d'eurodéputés par le royaume chérifien, le Parlement européen a la semaine dernière voté une résolution rarissime, la première depuis 1996 concernant le Maroc, dénonçant la situation de la liberté d'expression et de la liberté des médias. Lundi 23 janvier, le Parlement marocain a décidé de répliquer. Après une réunion en plénière, il a annoncé qu'il avait réévalué ses relations avec ses homologues européens. Mis en cause dans ce Maroc Gate, le coprésident marocain de la commission Miss UE Maroc avait jusqu'ici gardé le silence depuis le début de cette affaire. La Sénat réitère au passage que le Maroc n'a jamais donné de cadeaux ou d'argent à un quelconque eurodéputé pour influencer les débats au Parlement européen. Depuis que je suis président de la commission, il n'a jamais eu ce genre de choses. On peut influencer nos amis, c'est important, rassure-t-il. On est dans le lobbying, on est dans le plaidoyer. Nous sommes là dans un travail de construction par rapport à des peines qui sont très importantes, aussi bien pour l'Europe que pour le Maroc. On parlait ce mardi 24 janvier 2023 de la présence du chef djihadiste Iyad Ghali au Mali dans la région de Ménaka. Et aujourd'hui, apprend-on, un médecin de l'Organisation mondiale de la santé OMS a été kidnappé par des individus non identifiés. L'information a été rendue publique à travers un communiqué de la dite organisation. Le docteur Mahamadou Diawara a été enlevé lundi 23 janvier par des personnes non identifiées alors qu'il circulait dans sa voiture en pleine ville. Selon le communiqué de l'OMS, son chauffeur a également été agressé et abandonné par les auteurs de l'enlèvement. Déployé à Ménaka depuis début 2020, le docteur Diawara a l'expérience des terrains difficiles. Ce chirurgien malien avait sillonné la région de Tombouctou
Timbuktu en 2012 pendant l'occupation du Nord par des groupes djihadistes avant de passer plusieurs années à Gao, puis de demander lui-même à être affecté à Ménaka. Cette région connaît depuis près d'1 an une sanglante lutte d'influence entre les djihadistes du groupe de soutien à l'islam et aux musulmans liés à Al-Qaïda et leurs rivaux du groupe État islamique. À ce stade, l'enlèvement du médecin de l'OMS n'a pas été revendiqué. Ce sont généralement de simples bandits qui demandent une rançon au bout de quelques jours, indique une source sécuritaire locale. Il faut noter que les enlèvements d'humanitaires sont fréquents au Mali par les groupes djihadistes ou par de simples criminels, parfois pour soigner le blessé, le plus souvent pour obtenir de l'argent. Dans son communiqué, l'OMS indique collaborer avec les autorités locales pour enquêter sur l'enlèvement et assurer le retour rapide du médecin. Et pour finir, au Sénégal, la députée Aminata Touré, ex-membre de la majorité présidentielle, a été déchue ce mardi de son mandat de députée. L'ancienne première ministre du président Macky Sall aurait claqué la porte à son parti, un acte en toute opposition avec le règlement intérieur du Parlement sénégalais. C'est en urgence que le bureau de l'Assemblée nationale avait été convoqué par son président ce mardi. Une requête de l'APR, le parti présidentiel. Abombo, député de la majorité, invoque la Constitution et le règlement intérieur de l'Assemblée qui stipule qu'un député qui quitte son parti est automatiquement déchu de son mandat. Selon le parlementaire, 10 membres du bureau ont voté pour la déchéance du mandat d'Aminata Touré, y compris les membres de la coalition d'opposition Walou, Sénégal de l'ancien président Abdoulaye Wade, et 6 ont voté contre. Longtemps proche du chef de l'État, tête de liste de la majorité pour les législatives de juillet, Touré avait quitté le groupe Benno Bokk Yaka en septembre dernier pour devenir députée non inscrite. Depuis, elle a fait de la lutte contre une éventuelle nouvelle candidature du président Macky Sall en 2024 son cheval de bataille. Dans une première réaction, Aminata Touré se dit déterminée à poursuivre son combat pour la démocratie et contre une tentative de 3e mandat. Info Inter de ce mercredi 25 janvier 2023, c'en est la fin. Merci de nous avoir suivis et à demain pour d'autres informations actuelles en Afrique et dans le monde.